Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1 et ils ont rajouté cette taxe qui va coûter 6 000 € au boulanger. 6 000 € au boulanger par an. 6 000 € c'est les vacances d'une famille de boulangers. Donc ils veulent enlever leurs vacances. Tout simplement, tranquille. Je vais vous dire, il y a beaucoup de gens qui réagissent à ce que j'ai dit. Parce que j'ai dit pourquoi ne pas pour aider. Ils veulent renflouer les caisses. Franchement, ils veulent renflouer les caisses. Qui demandent à 10 000 € pour sauver les boulangeries, pour sauver aux 100 000 familles les plus riches. Vous en rigolez ? C'est quoi 10 000 € par an ? Non mais ça fait 1 milliard. Hein. Oui. Moi je préfère sauver des boulangeries. Bah oui. Je préfère aider peut-être les agriculteurs. Mais en fait le problème c'est que vous donnez de l'argent, vous ne savez pas où il va. Comme j'ai dit tout à l'heure, il va servir à l'AME, il va servir à un mec qui vit en France, qui va se faire recoller les oreilles, il va faire mettre un anneau gastrique, ils vont lui mettre des faux cheveux, ils vont lui faire des greffes de cheveux, le mec va revenir. Vous parlez de la même personne ? Oui, bien sûr. Le mec va repartir, il est mannequin, le gars. Non mais sans déconner. Il est venu, non mais c'est fou. Je vous dis franchement, ce pays, mais ils s'attaquent aux mauvaises personnes. Tous les gens qui travaillent, qui font tout bien, qui se lèvent le matin, qui travaillent, qui se battent pour leur famille, pour essayer de s'en sortir, ils leur mettent des bâtons dans les roues. Alors vous avez vu ce qu'a annoncé le Premier ministre ce matin sur nos ondes. Il a dit, je veux mettre par exemple 50 artisans, les mettre devant la haute fonction publique, et qu'ils puissent dire très concrètement, voilà ce qui nous pourrit la vie. Et le Premier ministre dit, mais il va falloir le régler. Oui, c'est pas mal ça. Non, c'est pas mal. Non, mais tu as raison. Mais le Premier ministre dit aussi, il faut supprimer façon Elon Musk ou Monsieur Milei, président argentin, tout ce qui ne sert à rien, toutes ces normes qui nous empêchent. Il faudrait peut-être supprimer le Haut Commissariat au Plan. Vous savez ce que vont me dire les gens ? Ils vont me dire, faites-le déjà pour vous, Cyril. Enlevez tout ce qui ne sert à rien autour de vous. On voit venir. La phrase peut s'arrêter là. Voilà ce que vont dire les Français. Je les vois venir, ils auront raison. Et vous avez déjà des idées de là où faire les coupes ? Oh que oui. Jacques est avec nous. Jacques d'Île-de-France. Bonjour Jacques. Bonjour Cyril. Comment vous appellent vos amis ? Jackie, Jaco ? Non, il m'appelle Jacques. Très bien. Simplement. Non, il m'appelle Jacques. Vous embêtez pas avec ça. Ouais. Merci d'être avec nous, Jacques. Vous faites quoi dans la vie ? Alors, je suis boulanger. Ah, voilà, très bien. Boulanger en Île-de-France. Et juste pour vous resituer le contexte, j'ai racheté une boulangerie il y a 3 ans. D'accord. Une petite boulangerie de quartier avec un seul salarié. J'ai embauché du monde parce que j'avais l'objectif de la développer. Donc, j'ai embauché 7 personnes. Bien sûr. Donc, je crée de l'emploi. Je fais tout de manière artisanale, je bosse comme un malade, je bosse 6 jours sur 7, je me lève tous les matins à 1h. On est d'accord. Je pars de ma boutique, il est 20h, j'arrive chez moi, il est 21h, j'essaie de passer au moins 1h30 avec ma femme pour dormir 3 heures. Et on essaie de se battre. On a eu, moi j'ai démarré il y a 3 ans, donc augmentation forcément des matières premières. Bon, ça a toujours été, mais là ça a été énorme. Après on a eu l'EDF. Et ensuite on a une multitude de taxes qui s'agrègent même au niveau local dans nos villes. Vous avez des écriteaux sur votre boutique, on va vous taxer. Vous avez des spots devant votre boutique, on va aussi vous taxer. Ça, c'est au niveau local. Oui. Et on vous rajoute en plus cette taxe-là. Alors, c'est pas une taxe, c'est une contribution qui est certes dérisoire. Mais enfin, comment elle va se calculer ? Parce qu'au final, on va nous taxer sur le nombre de clients en caisse. Mais les gens qui font l'effort de venir avec leur sac, on va le décompter de la caisse. Bah, bien sûr. Comment fiscalement c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc en fait, on va dire, il y a une petite dame qui vient avec son sac. On va lui dire, sinon, tous les boulangers vont dire, ah non, ils sont tous venus avec des sacs. Et sinon, on va nous décompter sur nos sacs que l'on achète. Mais on est déjà taxé sur la TVA, on a déjà les taxes d'importation, parce que évidemment, nos emballages viennent de l'étranger, voire d'Asie. Et après, on a nos institutions, qui sont peut-être aussi le syndicat, qui sont là aussi pour peut-être nous défendre, avec un président qui nous dit, c'est pas grave, augmenter un petit peu le flan, augmenter un petit peu la tarte aux pommes. Mais c'est ce qu'il nous a déjà dit pour l'EDF, quand des mecs se prenaient 10 000 d'augmentation, augmenter un peu la tradition. Exactement. Je pars du principe que le croissant et le pain au chocolat, ça doit être des produits accessibles à tous. Moi, je n'ai jamais augmenté de boutique ouverte parce que ça doit être accessible à tous. Je fais du pain à la coupe pour que ça soit accessible à tous les budgets. Et donc, quand on nous dit ça, c'est juste pas possible. Et derrière, moi, je pose la question, notre président de syndicat, il a une boulangerie, lui ? Est-ce qu'il a une boulangerie en activité ? Non, même pas. Donc c'est des gens qui sont là pour nous soutenir et qui n'ont même pas en activité une boulangerie. Donc voilà, ils parlent de choses. C'était pendant la crise de l'EDF, de l'énergie, c'était pareil. Augmenter les baguettes, augmenter la tradition, mais quand il faut absorber 10 000 balles par mois d'augmentation, c'est pas en augmentant une tradition, à part si t'en vends 10 000,
par jour ou par mois. Bien sûr, ça ne changera rien. Grosses affaires. Ils disent Ça change rien. Et n'importe au quoi. contraire, on perd des clients. On perd des clients parce que moi, si j'augmente de 10 Bien sûr. centimes ma baguette, ma tradition, le client va le voir et ça ne me rapportera pas plus d'argent. C'est sûr. Sur une petite affaire comme la mienne, je dois faire 150 traditions par jour. T'augmentes de 10 centimes. Ça te rapporte quoi? C'est avec ça que tu vas payer l'EDF. Non, c'est Donc pas au final, quand on nous dit mais augmenter un petit peu la part du gâteau, ça va passer. Bah non, ça passera pas parce qu'il y a déjà tout le reste. Et on bosse comme des malades. On paye nos impôts. Moi, ça fait 3 ans, j'ai attendu 2 ans et demi avant de me verser un salaire. Vous verrez la gueule du salaire autant que j'y passe, c'est pas lourd. Et on crée de l'emploi et voilà, on nous en rajoute une. Mais c'est ça. C'est pas juste. En fait, c'est pas juste. Et il y a des gens comme nous qui arrêteront d'être patrons, qui arrêteront d'embaucher pour redevenir salariés et qui partiront sans doute à l'étranger parce que là-bas le salariat est mieux rémunéré et peut-être d'être patron c'est plus simple à l'étranger. J'ai travaillé aux États-Unis pendant 5 ans. C'est beaucoup plus simple de monter sa boîte, c'est beaucoup plus simple de générer une entreprise là-bas, contrairement à ici. Non, mais c'est juste dommage. C'est franchement, Jacques, je vous jure, je vous ai entendu. C'est le résumé de la France, c'est le résumé de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on aide tout le monde, sauf les gens qui travaillent, sauf les gens qui veulent travailler, sauf les gens qui veulent se battre, sauf les gens qui font tout bien. On aide tout le monde, sauf les gens qui se saignent. Et ça me rend fou. Moi, Jacques, quand vous me dites, j'ai réussi à me payer au bout de 2 ans, en plus vous m'avez dit que ça va être un salaire très très minime. Forcément, on essaye de faire attention parce que si on se paye trop, parce que quand on est salarié de sa propre entreprise, quand on est président d'une SARL, forcément, on est assimilé salarié, donc on paye des cotisations. Si je me verse 2000 balles, ça va m'en coûter 4. C'est sûr, exactement. Donc, je porte pas forcément la trésor et je préfère mieux rémunérer mes salariés pour les garder auprès de moi que de me verser un gros salaire. Tiens, j'ai une question. J'ai même pas le temps de le dépenser. J'ai une question intéressante. Est-ce qu'on a déjà vu un ministre de l'économie qui a été chef d'entreprise? C'est vrai. Thierry Breton. Thierry Breton, il y a longtemps. Ça s'est pas forcément bien passé dans son entreprise. Oui, mais bon. Ouais. Mais c'est vrai que moi je pense. Non, mais ça me rend fou, je vous jure. Tout est fait à l'envers, Jacques. Jacques, tout est fait à l'envers. Moi, j'aimerais que la réalité des entreprises, nos ministres, enfin. Et pourtant, j'avais de la famille, j'avais un grand-père qui était député sénateur, donc je crache pas du tout dans la soupe. Mais on avait des représentants qui travaillaient et qui avaient des vrais métiers. Le mien, il était médecin de campagne, donc il connaissait la réalité des gens. Aujourd'hui, la plupart ne connaissent plus la réalité des gens. Ils croisent plus les gens. Ils vont serrer des paluches sur un marché le dimanche avant les élections, mais ils sont peu au contact des Français. Et nous, on est les... Vous voyez, Maud Bréjon, clairement, c'est quelqu'un qui est au contact... Elle est incroyable. Des Français. Mais je vais vous dire, au-delà de ça, le président, excusez-moi, hein, je pense qu'il n'a jamais été au contact des Français. Je pense qu'il n'a jamais été au contact des Français, le président. Il ne connaît pas les Français. Il ne les connaît pas. Ça va fatiguer beaucoup d'entrepreneurs. Et surtout, ça ne va pas motiver les gens à s'installer. Aujourd'hui, les salariés, les jeunes, quand ils commencent dans notre métier, ils nous disent, on leur dit, mais derrière, moi, je souhaite plus tard vendre mon entreprise à peut-être un de mes salariés, un apprenti qu'on prend, qu'on forme et qui grandit avec nous. C'est mon parcours. J'ai vu mon patron se développer et ça m'a donné envie d'être comme lui, de réussir et aussi de gagner de l'argent, parce qu'on fait ça par la passion, mais il faut quand même un petit peu en gagner pour vivre et se faire plaisir. Et aujourd'hui, les jeunes, ils nous disent, attends, mais je veux pas vivre comme ça, en fait. Tu bosses plus que nous, t'arrives avant, tu repars après. Non, moi je préfère être salarié, j'ai mon samedi, mon dimanche. Les grosses entreprises en plus, aujourd'hui, si Leclerc crée leur propre boulangerie, et comme ils ont des volumes d'achat plus importants, ils peuvent négocier sur les prix, et ils offrent quand même des conditions de travail qui sont plus avantageuses que les petits artisans, parce que forcément, ils ont plus de masse. Et donc, la plupart des salariés, comme chez les bouchers, ils préfèrent partir dans les grands groupes, style Leclerc ou autres. Les poissonniers, c'est pareil, et c'est pareil pour les boulangers. Donc au final, on ne retrouve plus personne, on en trouve qui ne sont pas vraiment très motivés, et quand on en trouve des motivés, on les garde et on les chérit avec amour. Parce que c'est vrai que, vous voyez, il y a un ami qui m'écrit, qui me dit les Français doivent regarder ça quand ils votent, c'est plus important même que l'étiquette politique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et moi je pense que le prochain président doit dire, on va privilégier les Français qui travaillent et ceux qui veulent travailler. C'est la règle d'or. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre. On doit privilégier les Français qui travaillent. Tous les Français qui travaillent aujourd'hui ne sont pas privilégiés. Ce sont les seuls qu'on n'aide pas. Ce sont les seuls à qui on met la tête sous l'eau. C'est bien quand tu rajoutes et ceux qui veulent travailler. Exactement, bien sûr. Oui. Ceux qui veulent absolument travailler, qui ont des difficultés à trouver, mais qui, si on les aide, ils vont trouver.
Voilà, parce qu'il faut les aider, ceux qui veulent travailler. C'est très dur. J'ai encore eu un témoignage pour les seniors. Les Bien plus de sûr. 55 Oui, ans, mais ça, il faut ils faire s'envoient beaucoup. Oui, mais pourquoi aussi? Parce que ça coûte très très cher au patron. Le coût du travail. Bah bien sûr, le coût du travail. Et c'est pas possible. Vous allez voir si C'est du simple au double. Si demain tu réduis le coût du travail, même ceux qui ont, même les seniors, ils vont trouver du travail. Vous allez voir. Ah oui. Et Je bien peux vous sûr. donner 2 exemples, Cyril, qui prouvent qu'on fait n'importe quoi avec l'argent public et avec l'argent des Français. C'est-à-dire qu'on va taxer ces boulangers et ensuite, où va notre argent? Il y a 2 dépenses de l'État qui font énormément polémique aujourd'hui. On va changer tous les panneaux presse, vous savez, des vendeurs de journaux. Donc avant, on avait l'icône classique. C'est hideux, en Et plus, voilà. Et maintenant, on a fait un concours Pourquoi pour faire changer les icônes. Bah pour rien, et c'est évidemment subventionné largement, et donc on va changer tous les écriteaux des vendeurs de journaux dans le pays avec l'argent ou une partie de l'argent des Français. Deuxième dépense, mais totalement inutile, c'est les prisons. Paul Sugy du Figaro révèle: l'administration pénitentiaire a installé une tablette numérique dans chaque cellule et des détenus ont réussi à s'en servir pour regarder des films ou jouer à des jeux. Coût 125 millions d'euros, le prix de 400 nouvelles places de prison. Vous voyez ce qu'on fait avec l'argent public dans ce pays? Oui, bien sûr. Oui, je sais. Et après, on va prendre 6 000 euros par an à des boulangers. 6 000 euros par an à un boulanger, c'est ses vacances. C'est ce qu'il a essayé de mettre de côté pour partir en vacances avec toute sa famille. Il va prendre des vacances une fois dans l'année. On lui enlève ses vacances. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte? Non mais, vous vous rendez compte du pays dans lequel on vit? Mais c'est un scandale. Ces gens sont scandaleux. C'est un scandale ce qui arrive ici. C'est un scandale. Alors, parce que les boulangers, il y avait la guerre en Ukraine à un moment. On leur a dit, ah bah oui, l'électricité, vous allez payer, il faudra vendre 200 000 baguettes par jour pour payer l'électricité. Les matières premières, exactement. Bravo, Olivier d'Artigol. Maintenant, ils rajoutent un truc sur l'emballage. Voilà. Et comment vous voulez que les mecs ils s'en sortent? Comment vous voulez qu'un mec derrière, ils disent, moi je veux être boulanger? Non mais franchement, c'est catastrophique. Cyril, mais oui, je voulais juste Jacques. dire que aussi on nous fait faire le sale boulot. Parce qu'au final, cette augmentation-là, on va être forcément obligé un tout petit peu de la répercuter sur le prix. Donc c'est nous qui allons ramasser, parce que les clients vont dire, attends, vous avez encore augmenté. Bah oui, c'est pour l'histoire de l'emballage. Sûr, mais si vous relayez l'information, donc c'est vachement bien, les Français vont l'entendre. Mais les clients qui n'ont pas entendu cette information-là, ils vont dire, ah bah non, le boulanger, il est sympa, il se gave encore un petit peu au passage. Et en fait, c'est nous qui allons faire le mauvais flic pour ensuite refiler ça à l'État, alors que il y aurait d'autres méthodes. Voilà, et en fait c'est nous qui allons faire le sale boulot, encore une fois. Je suis d'accord, c'est fou. Dommage. Merci Jacques d'avoir été avec nous. Merci Cyril. Merci beaucoup.